Merci d'être avec nous. On est dans cette soirée liée au féminin sacré. Je vous remercie d'avoir vu ces films tout au long de ce mois de mars. Je voudrais juste passer le micro à Laure Maléco, la modératrice sur ce cycle. La parole est à toi. Bon, je crois que je suis comme tout le monde ici, un peu cet pléonasme bouleversé par le film qu'on vient de voir. Mais justement, c'est bien qu'on puisse en parler ensemble. Le thème que nous avons dégagé avec Ken Aïcha serait comment perdure et se transmet l'héritage du féminin sacré et l'apport spécifique des femmes en tant que vecteur de mémoire passe-t-il par un enracinement tourné vers l'avenir. Donc partant de là, qui veut se lancer? Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Bintou Kamara. J'ai représenté le réalisateur Mario Vossar qui a fait le film Aline Siti Wediata, Une guerrière sans armée, qui est passé également ici. Papicha, ça nous raconte une histoire de l'Algérie des années 90. Heureusement que ces faits sont derrière nous parce que c'est un combat gagné. Finalement, il y a une certaine liberté quand même des Algériennes, mais ça fait mal pour la simple raison qu'il y a des pays où les femmes vivent la même chose. Par exemple, en Afghanistan et dans pas mal de pays arabes. Les femmes ne vont pas se laisser faire. Nous allons continuer à nous battre avec les moyens dont nous disposons. Comme on l'a vu dans le film, cette résilience va nous aider à gagner. Bonsoir à tous. Donc, je suis Sarah, enseignante et éditrice. Alors moi, j'aimerais parler du film. Il est bouleversant. C'était pas la première fois que je le voyais, mais il est vrai que la première fois, j'ai pleuré du début à la fin. Bien évidemment, ça se passe dans un contexte politique, historique précis, qui est celui de la décennie noire, des années 90 au début des années 2000. Et ce que je trouve malgré tout optimiste, si je puis dire, c'est la force de la créativité de l'actrice principale, qui malgré la place que tient la mort, malgré l'environnement extrêmement destructeur et morbide, maintient cette envie de faire ce défilé. Elle veut malgré tout créer, comme si elle voulait refaire le défilé de sa propre histoire, de sa propre vie. Et c'est ce qui m'a le plus touchée dans ce film. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Marco. Alors, j'ai pleuré moitié du film. Et je pense que l'homme, il doit s'émanciper dans les rôles qu'en fait la société l'a imposé. Et qu'apprendre à nos fils que quand une femme il dit non, c'est non. Il n'y a pas aucune chose supérieure ou quoi qu'il doit faire penser qu'un homme est supérieur à la femme. Bon, je pense que c'est un film à montrer surtout aux hommes, aux enfants, parce que c'est un film qui c'est pédagogique, que c'est bouleversant. Un enfant, c'est un peu comme un arbre. Une fois qu'il grandit pas droit, et après, on ne le reprend plus. Merci. Bonsoir, je m'appelle Priya et je suis artiste peintre. J'ai été très touchée, bouleversée. C'était très beau ce film parce qu'on est à la fois dans cet environnement féminin, mais il y a toujours cette scission entre les hommes, les femmes. Et j'aimerais un jour voir dans un cinéma futur cette union qui pourrait être dans un projet de construction en commun. Et j'espère qu'on y arrivera. Bonsoir, moi je m'appelle Isaac, je suis anthropologue. Oui, c'est vrai que ça interpelle les hommes, mais je ne pense pas seulement en tant qu'individu. C'est aussi une mise en scène d'un débat théologique. Au moment que les femmes se forcent, ils entrent dans la chambre de nos héroïnes, ils disent la prière c'est obligatoire. Et notre héroïne répond Dieu est miséricordieux. Il y a un débat théologique là-dessus sur comment interpréter l'islam en fait. Surtout qu'on manque d'exégèse féminin. C'est beaucoup les hommes qui ont interprété les textes coraniques. Moi, je voudrais dire une chose, qu'en Italie, on a beaucoup de féminicides. Jusqu'à les années 80, il y avait encore les délits d'honneur. Si un homme il tuait une femme, c'était pas grave. C'est encore grave la situation dans le monde. C'est une réflexion qu'on doit ouvrir. Le féminicide, il n'est pas encore puni comme si un homme il tue un homme. Il n'y a pas encore l'égalité. On doit s'unir pour être ensemble dans ces combats. Alors moi je m'appelle Sally Wade et je viens de la part de Cinécap et d'Upcourt. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ces extrêmes. Même quand on veut faire la révolution religieuse, imposer une république islamique, c'est elle qu'on fait taire, c'est elle qu'on voile, c'est elle qu'on tue. C'est elle le problème. Les filles ne doivent pas s'habiller, elles doivent pas... C'est pas aux gars de se retenir, c'est les femmes. Toujours, c'est les femmes. On sous-entend
dans le film avec Germaine Acogny qu'elles ont le pouvoir, qu'elles prennent de la terre, qu'elles prennent des airs, qu'elles prennent des éléments, qu'elles ont une puissance spirituelle, qu'elles sont des passeuses entre le monde des morts et le monde des vivants, entre hier et aujourd'hui, parce qu'elles sont chargées de la transmission. C'est vrai aussi que c'est elles qui ont le pouvoir de la vie. Donc, on a dans ce cycle différents aspects de la complexité des femmes. Et moi, je dirais presque que les hommes les envient. C'est des points depuis lesquels on regarde les femmes. Et on regarde le traitement que leur réserve la société. Moi, je me demande quand est-ce qu'elle est la femme qui inspire. Peut-être on l'a vu un peu avec le film autour de Germaine Acogny. Puis aussi, Anima. Vraiment, c'est quoi Anima? C'est l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est la vie. En Wolof, ils disent roux, c'est le souffle. Alors, si elle donne la vie, peut-être aussi qu'on a l'impression que sans elle, rien ne se ferait, mais rien ne se ferait non plus sans les hommes. Mais ils ont cette impression qu'il faut les freiner. C'est comme quand quelqu'un est meilleur, quand tu n'arrives pas, mais pourquoi faut-il être meilleur? On est condamné à vivre ensemble. C'est des interrogations sur qu'est-ce que l'humanité, est-ce qu'elle a beaucoup progressé? On est allé sur la Lune, mais on n'a pas vraiment changé ce qui se passait sur la Terre. On n'a pas réussi à faire des êtres humains, des gens qui avaient des aspirations à l'égalité. Je ne suis même pas sûr que les gens le veuillent vraiment. Et ça confronte des contradictions profondes et permanentes. Je ne vois pas comment est-ce que les femmes pourraient être l'égale des hommes quand eux, ils n'auront pas envie de perdre le privilège qu'ils se sont constitués. Je pense que les discussions vont amener des interrogations jusque chez les petits garçons. Et c'est comme ça que ça va changer un jour. Je vais juste vous partager une courte réflexion. Quand on parle de pratique de l'art, Papicha, quand elle a un trop-plein d'émotions, il faut qu'elle crée. Elle ne peut pas faire autrement. C'est sa soupape de sécurité. Ça se sent très bien parce qu'elle le fait dans une frénésie, dans le taxi. Elle se lève la nuit pour arracher des betteraves, faire ses couleurs. Je crois que la pratique de l'art, c'est aussi une manière de toucher au spirituel. Puisqu'on se pose la question de comment on va se reconnecter avec ce féminin sacré qui était à l'origine de l'humanité et qui a disparu. Il s'est dissous dans le patriarcat. Bonsoir tout le monde. Alors moi, c'est Patricia Lick. Je suis juriste. Alors ce film, vraiment, j'ai trouvé chargé d'émotions. C'est vrai, l'expression de l'art, ça m'a énormément parlé. Le thème de la femme, cette révolte, cette rébellion qui est liée au contexte, à l'environnement, je pense que c'est quand même quelque chose de mondial, d'universel. Et à mon avis, bon, pour revenir simplement au Sénégal, je dirais que ce serait un film à voir par tout le monde. Je parle en tant que membre de l'Association des juristes sénégalaises. Vous ne pouvez imaginer à quel point beaucoup de femmes sont formatées dans le contexte du Sénégal. Il y a aujourd'hui une catégorie de femmes, on pense que c'est encore une minorité, qui a un discours extrêmement radicaliste du genre la femme doit être soumise, la femme doit être à la maison, elle doit être derrière l'homme. Plus il y a de grands débats juridiques sur l'autorité parentale, elle n'a rien à voir, etc. Quand vous imaginez qu'aujourd'hui au Sénégal, même une femme divorcée qui a la garde de ses enfants, on lui demande l'autorisation du père pour pouvoir s'en occuper ou voyager, etc. Donc c'est pour dire qu'en fait, c'est un problème qui est encore très profond. Et en matière juridique, on parle aujourd'hui, c'est un terme qui est très à la mode, qu'on appelle masculinité positive. Il faut travailler des deux côtés. OK, on sait que la société, le pouvoir essentiellement appartient aux hommes. Raison de plus pour les toucher, les sensibiliser et dès le plus jeune âge, les éduquer les petits garçons. Bonsoir tout le monde, moi c'est Corinna. Désolée, je suis en train d'essayer de redescendre de ma colère. Je vous rejoins sur l'éducation parce que l'art c'est important, mais je pense en fait c'est vraiment dans tous les pans de la société. L'éducation, le juridique, la science. Bon, le professeur Cheranta Diop le disait, il faut s'armer déjà de la connaissance. Le monsieur avant, il a parlé justement de se poser des questions sur l'interprétation de l'islam. Ça m'a fait penser à une petite anecdote. Je suis croyante et je me disais comment c'est possible en fait que dans les religions monothéistes, la femme dès qu'elle a ses règles, elle est vue comme impure. Et je me disais c'est pas possible en fait. C'est Dieu qui a fait ça. Du coup, je suis allée chercher la sourate. J'ai lu plusieurs traductions en anglais ou en français.
Elle disait c'est mal, c'est dangereux, il faut s'éloigner de la femme pendant ce moment-là, il faut attendre que la femme soit à nouveau pure, et j'y croyais pas. Donc, alhamdoulilah, il y avait un ami qui était à la maison, qui est égyptien, il me traduit la sourate et il me lit c'est douloureux. Et je dis, et sur la question de la pureté, il me dit non, le mot là, ça veut pas dire faut attendre qu'il se purifie. Le mot qui est utilisé, c'est un mot arabe, quelque chose de l'ordre de s'apprêter, quand quelqu'un se parfume, quand quelqu'un se rend disponible. Du coup, en fait, la sourate nous expliquait que les hommes, ce que la femme est en train de traverser, c'est douloureux. Donc attendez qu'elle s'apprête pour vous avant de revenir avec elle. C'est pas pareil. Et là, je me suis posé la question, mais qui fait ces traductions ? Et qui fait en fait circuler les informations sur la religion, sur l'islam ou même sur le christianisme, ou en tout cas sur toutes les religions. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est là, il faut déconstruire. Il y a beaucoup de concepts à déconstruire. Il faut qu'on aille apprendre réellement quelle est la réalité des choses. Il faut qu'on aille apprendre, il faut qu'on aille comprendre, il faut qu'on aille creuser. Même le concept de mougne. Ici au Sénégal, on dit, wa jigen dafa wara mougne. D'où jigen kesede. Dans la tradition, le mougne, c'est tout autant pour les femmes que pour les hommes. C'est là, en fait, où il faut faire action de désobéissance civile, les hommes comme les femmes. Moi, par exemple, je suis blanche, mais je sais que devant un acte raciste, jamais je vais rester comme ça à observer, je vais intervenir. Hier, il y avait un voisin qui était en train de frapper sa femme. Eh bien, je suis descendue de chez moi et je suis allée intervenir. Et j'ai appelé les gens qui étaient autour, j'ai dit, on va intervenir. C'est aussi dans les actes du quotidien, on ne peut pas laisser passer les choses. Il y a un moment, il y a un truc que moi j'appelle la colère sacrée, en fait. Il y a un moment, c'est bien d'être dans l'amour. L'amour, c'est toujours le gagnant. Mais il y a des moments aussi où la colère, c'est un acte d'amour. Ça arrive partout. C'est une lutte. Et une lutte ne se fait pas avec des pantoufles, quoi. Bonsoir tout le monde. Je suis Fabi. Le film d'aujourd'hui m'a beaucoup interpellée parce que je me rappelle, Corina, quand je venais à nos soirées, je me cachais. J'ai escaladé des murs, j'ai sauté, je me suis changée parce que mon père n'aimait pas qu'on s'habille d'une manière un peu osée. Les pantalons, c'est chez nous, chez les filles, c'était interdit. Alors de là à tuer des femmes, juste parce que vous devez vous voiler, vous devez respecter les prières. Écoutez, manger, c'est prier. Boire, c'est prier. Aller faire ce qu'on aime, c'est prier. Discuter, là, nous prions là. Je crois que la prière, c'est l'amour partagé. À notre ère, là, on ne doit plus parler de radicalisation. Il faut de la tolérance. Nous avons grandi, on a même fait des enfants. Hein? Les enfants sont ados, maintenant c'est des femmes, des filles. Et je me compare à elles et je me dis, oh là là, vraiment, tu seras une femme accomplie plus tard parce que nous, les parents, nous sommes tolérants. On a accepté la vision de nos enfants. Et on ne s'est pas laissé engloutir par ce que nos parents ont véhiculé pour nous, certes, pour nous protéger peut-être, mais vraiment, soyons beaucoup plus ouverts par rapport aux enfants. Et prenons ce qui va nous amener de l'avant et transmettons aux enfants. Bonsoir à tous, je m'appelle Célie. Ce film-là m'a mis une claque. Et ce que la conversation qu'on a eue avec Corina me dit également, c'est le devoir de colère agissante. Quelle est la part de moi qui intériorise le fait de normaliser toutes ces choses-là? Des rêves brisés, c'est juste le quotidien de millions d'individus. Et c'est d'un tel déséquilibre que je me demande comment est-ce que les politiques aujourd'hui font pour dormir la nuit quand ils se comptent dans leurs esprits des projets de société à venir, lorsque quand il est temps de mettre les gens aux commandes, ils se tournent que vers leurs congénères et pas vers la moitié de la population de cette terre-là, quoi. On ne verra jamais un projet humain décent, digne de ce nom, lumineux, en ayant ce genre de comportement-là. Il y a tellement de gens qui se retrouvent violés dans leur intimité, dans leur intégrité physique, tellement de femmes et d'hommes et de jeunes enfants. Pourquoi est-ce que ces questions-là, la recherche ne s'en empare pas, la tech ne s'en empare pas? À un moment donné, il faut être offensif, en concomitance avec le fait de travailler les esprits et de les élever et d'éduquer nos jeunes garçons, d'éduquer nos jeunes femmes aussi qui intériorisent ces discours et les régurgitent. Il y a également un travail proactif, quoi. C'est insoutenable de me dire que ma fille, je suis tout le temps aux aguets. Parce que je me dis, c'est au détour de petits moments de confiance que tout peut arriver et qu'on peut lui switcher sa vie comme ça et que c'est révoltant, quoi. Salam alaikum, je m'appelle Mina Lavoilée, je suis rappeuse.
Mon problème, c'est on éduque beaucoup plus les filles, les femmes que les hommes. Dès le bas âge, on te prépare pour comment tu dois tenir ta famille, comment tu dois être, comment tu dois parler, comment. Et les hommes, on les laisse errer. Je crois que c'est ça le problème en fait. Parce qu'eux, ils n'ont pas de limite. J'ai une fois été dans un musée où on a écrit genre, t'étais habillé comment quand on t'a violé? Et on a vu qu'il y avait des femmes, il y avait des jupes, slips, il y avait des voilés carrément, il y avait des grands boubous, il y avait. Quand on te voit avec des formes et tout ça, c'est des violations verbales. Nous, les femmes, nous voyons des hommes qui sont en slip chaque dimanche à la télé et ça choque personne parce qu'en fait, c'est des lutteurs. Du côté de la religion, en fait, tout le temps, on te dit, est-ce que tu as le choix? Ou bien, est-ce que tu es voilé parce que tu es oppressé? On ne prend pas le temps d'aller lire carrément les livres, de savoir qu'est-ce que réellement Dieu a dit. Pourquoi les femmes se voilent? Pourquoi les femmes ne se voilent pas? Et d'avoir ce choix-là, qui est-ce qu'on veut être en tant que femme, en tant qu'homme? Essayons un peu de revoir notre éducation. Quand Célia a parlé de sa fille, ça m'a fait penser à la mienne. Et je me suis dit qu'on a quand même un sérieux problème quand on est maman. C'est que quand on est enceinte d'un garçon, moi j'ai eu 2 garçons, une fille, on n'a pas les mêmes angoisses. On est terrifié de ce qui peut arriver à la gamine. Et tant qu'elle est vivante, on va être terrifié de ce qui va pouvoir lui arriver. Et tant qu'on aura plus peur pour nos filles que pour nos garçons, il y a un vrai problème, quoi. Il faut agir à chaque petit niveau. Donc l'éducation des garçons et des filles, ça peut passer en grande partie par le cinéma. La puissance du cinéma est énorme. C'est l'art le plus populaire. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Nora. Au-delà de cet obscurantisme religieux qui est encore présent partout dans le monde et qui conditionne encore les corps des femmes, partout on est conditionné, partout on est censuré. Ce film, c'est violemment beau parce qu'il y a aussi cette sororité très présente qui permet à Nejma d'être résistante, de survivre en fait dans cet élan de violence qu'il est essentiel déjà pour que les hommes nous considèrent, qu'on se considère nous-mêmes entre nous en tant que femmes. Toutes les femmes subissent les mêmes choses. La question, c'était comment on transmet. On se réapproprie ce féminin sacré et comment on transmet les soins, la sororité. Je trouve qu'on le fait très bien en fait. Donc c'est possible. Le monde il est violent, mais il y a aussi des actions qui sont très positives. Justement, quand on parle de sororité, de bienveillance, c'est la question de la bienveillance à autrui. D'une manière plus générale, on est dans des sociétés très violentes et on voudrait de la gentillesse pour les femmes. Qui va donner cette gentillesse? On est violent soi-même. En Wolof, on dit yar. C'est le même mot pour dire le fouet que pour dire éduquer. Est-ce à dire qu'on ne peut éduquer qu'avec le fouet? Il faut qu'on fasse un changement de mentalité très profond. C'est l'être humain qui doit se revoir dans sa façon d'être prédateur. Ça me fait dire, bon, ok, on est dans une société malade, donc qu'est-ce qu'on va transmettre si nous-mêmes on est malade? Donc il faudrait déjà qu'on se soigne. Oui. Madame a quelque chose à proposer pour qu'on aille mieux. Odile, française et enseignante, je suis très intéressée par tout ce que j'entends. Moi, ce qui m'a bouleversée aussi, c'était la force et l'insouciance de la jeunesse. Et quand on parle des mères, quand même, la mère dans ce film est un personnage extraordinaire. C'est le seul refuge, finalement, le seul moment d'apaisement pour sa fille et pour les autres. Et aussi face à ce crime abominable, c'est quand même cette paix que représente cette femme. Le message porté par cette jeunesse éclatante et par cette femme qui transmet des choses magnifiques nous permet de voir un petit espoir quand même dans le film. Mais justement, pour rajouter sur l'espoir, si on fait la globalité des films qu'on a vus ce mois-ci, on n'a quand même que des exemples de femmes battantes qui ont mené leur vie selon leur passion. C'est ça aussi la transmission. Bonsoir, moi c'est Isaac. Comme tout le monde ici, bouleversé par ce film. Surtout la partie où le gars lui demande d'abandonner tout ce qui se passe autour d'elle pour l'amener, je pense, en France. Elle veut combattre. Elle a combattu et voilà ce qui est arrivé. En tout cas, c'était choquant. Bonsoir à tous. Ce qui est certain, c'est que dans tous ces films, on voit la puissance des femmes. Ce que je trouve intéressant, c'est de parler de la fragilité des hommes. J'aimerais voir plus de choses à ce sujet. Je pense que ça commence. J'ai regardé une série récemment, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Adolescence. C'est sur le masculinisme.
les réseaux sociaux et toute cette fragilité justement des hommes qui sont rejetés par les femmes et qui du coup tombent dans l'extrême violence jusqu'à tuer. En fait, je me dis que dans une des solutions qu'on pourrait amener dans nos sociétés, dans nos générations justement, ce serait de réfléchir à comment montrer cette fragilité. Je trouve que ça pourrait nous expliquer beaucoup de choses pour voir où est-ce qu'il faudrait amener de l'amour, amener cette écoute. Parce qu'en fait, il y a besoin, si l'homme veut écraser la femme, c'est qu'il y a vraiment un problème. D'où ça vient? Comment le montrer, comment le mettre en lumière et comment écouter les hommes ou les amener à parler, les amener à se livrer sans se sentir en danger. Parce qu'en fait, il n'y a pas de danger à être fragile. Je suis même agréablement surprise et heureuse de voir de la fin du film, c'est encore une transmission qui va se faire au travers de cette femme. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, même si au départ c'était tragique, parce que dans le contexte où elle était, c'était tragique, on voulait la marier, elle s'est retrouvée enceinte d'un homme qu'elle aimait. Il y a eu cette solidarité de femmes autour d'elle, donc je trouve ça déjà extraordinaire comme message. Ensuite, elle a fini par accepter, et la première chose qu'elle a dite, je crois que c'est une fille. La première réaction, d'abord, c'est de dire « oui, aïe, oui, Samandé », parce qu'on se dit toujours, voilà, elle va vivre dans un contexte où la femme est brimée, fragilisée, victimisée. Et puis finalement, au fur et à mesure, non seulement elle accepte cette grossesse, mais à la fin, on a l'impression qu'au contraire, elle va transmettre toute cette rage, tout ce combat, et qu'elle va la fortifier. D'une façon générale également, je dirais que malgré tous les tableaux noirs qu'on peut brosser, il y a quand même une grande prise de conscience chez les femmes. De plus en plus, les femmes parlent, parce qu'avant c'était caché. Vous savez que le nombre le plus élevé de viols se passait dans les familles. Mais de plus en plus, les mamans, accompagnées de leurs filles, parlent, elles affrontent, et c'est vraiment extrêmement lourd, la société, la famille, et elles transmettent ça à leurs enfants. Dans le contexte sénégalais, c'est quand même une révolution. Bonjour tout le monde, moi c'est Marjorie. Si j'avais à parler au niveau de ma mère, elle m'a toujours appris cette posture à avoir en tant que femme, ne jamais être très proche d'un homme parce qu'il faut se méfier. Il y a une façon de dire ici au Sénégal, c'est nit dafawara nite. Je peux le traduire à peu près pour l'humain doit être humain. On doit pouvoir élever nos enfants pour qu'ils soient pleins d'eux-mêmes et qu'il y ait avant tout le respect et la compassion pour eux-mêmes afin qu'ils puissent la donner aux autres. Un homme qui a peur des femmes, c'est parce qu'en fait, il a peur de lui-même. Il y a une transmission à faire, mais il y a vraiment à réfléchir à ce qu'on transmet, comment on le fait. C'est vraiment ce que j'ai entendu aujourd'hui. Sur ce, on va devoir se quitter. Je voudrais vous remercier vraiment beaucoup d'avoir été là, si nombreux et si émus, et de nous avoir partagé vos ressentis. Je vais laisser Kanaïcha conclure ce débat. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci au Bidéo qui nous permet de nous restaurer. Merci à l'Institut français de nous permettre de nous exprimer et de nous recevoir. Et je vous dis bonne soirée.